Bienvenue à tous sur le podcast Fémin. Je suis contente de vous retrouver pour un nouvel épisode hors série. Aujourd'hui, on va parler d'identité. Donc après avoir parlé de marketing et de définition du marketing, entre guillemets, après avoir parlé de persona, les clients cibles, de cette petite sensibilisation à la qualité des écrits, à la qualité du français, aujourd'hui je vous propose un épisode sur l'identité. Il y a 4 points importants dont je voulais vous parler aujourd'hui au sujet de cette question de l'identité. L'idée, c'est de parler en fait de votre nom de marque, nom de créatif, nom d'artiste. Que vous soyez sur Instagram, par exemple, simplement pour partager votre art, vos contenus, vos créas, ou que vous soyez dans une logique plutôt commerciale de début de vente, par exemple de lancement un peu de votre boutique ou même dans des démarches un peu plus importantes. Donc pour démarrer, en fait, je voulais vous parler de l'importance pour moi du prénom. Il y a plein de comptes sur Instagram où en fait, petit ou gros compte, on ne sait pas nécessairement qui se cache derrière le compte. Alors quand c'est une entreprise avec plusieurs personnes, qui est une équipe plus ou moins importante, on peut l'entendre que évidemment ce soit pas incarné avec le nom d'une personne. Mais quand on sait pertinemment que la créatrice ou le créateur il est tout seul dans son dans sa propre entreprise, qui gère sa propre marque, qui gère tout en fait, moi ça me dérange toujours un petit peu finalement de pas pouvoir me projeter un petit peu et savoir qui y a derrière un compte. Qu'on soit à l'aise avec son image ou pas, donc c'est-à-dire qu'on accepte de se montrer face caméra en story, ou qu'on mette son visage dans des posts, etc. En fait, il y a tout un tas de comptes sur Instagram où il n'y a pas le prénom. Et pareil sur les sites web, en fait, comme si on avait un petit peu honte de dire bah oui, on est tout seul, ou oui, je suis telle personne, etc. Alors peut-être que c'est pas aussi marqué que ça et que c'est pas de la honte, c'est simplement la créatrice n'y a pas pensé. Mais moi je trouve que c'est super important pour créer une relation. Par exemple, moi le nombre de fois où quand je veux remercier quelqu'un, parce que je trouve que c'est important d'utiliser le prénom dans une relation, et donc le nombre de fois où je veux remercier quelqu'un pour un commentaire, un message privé ou une story, et je vais regarder un peu qui la personne est. En fait, il y en a plein où je sais pas comment la personne s'appelle. Et il y a des fois, on peut se demander aussi si c'est le prénom de la personne ou évidemment, moi je connais pas tous les prénoms de la Terre. Et donc il y a des fois, je me dis ah bah non, mais ça se trouve c'est pas son prénom et je vais avoir l'air cruche si je lui dis salut, je sais pas quoi et que en fait c'est pas du tout son prénom quoi. Donc voilà, ça me semblait important de vous sensibiliser à ça. Ça m'intéresse de savoir si ça vous fait pareil ou pas, ou si c'est que moi et vraiment j'ai un problème. Je veux bien entendre. Enfin, ce qui est important aussi pour moi, c'est que je fais le parallèle avec la communication d'une entreprise. Et en fait, sur les réseaux sociaux, par exemple, la communication d'une entreprise, d'une marque, finalement, un peu quel que soit son secteur d'activité, c'est assez difficile parce que justement, c'est pas une personne. On peut pas lier une relation avec une entreprise comme on lie une relation, comme on installe une relation avec une personne. Et c'est pour ça qu'on dit que les marques, elles ont besoin d'être incarnées, et qu'on a besoin d'ambassadeurs. Ça peut être le dirigeant. Par exemple, peut-être que vous connaissez la marque Respire, et Justine Hutto, elle est juste excellente en fait dans ce rôle, parce que donc ils sont 2 fondateurs, 2 associés, mais finalement son associé, on n'en entend jamais parler, il se met pas du tout en avant, etc. Et Justine, elle fait vraiment ce rôle d'incarner la marque en fait. En fait, c'est ce dont a besoin une entreprise. Et donc je me dis là quand on est une entreprise unipersonnelle, donc avec une seule personne, c'est hyper dommage finalement de pas se mettre en avant. Alors je parle pas d'ego surdimensionné, d'être auto-centré, égocentré, etc. Simplement voilà une bonne dose un peu de mise en avant de la personne et ça peut commencer, ça doit commencer par le prénom.
Après, on vous demande pas d'être sans arrêt en story tous les jours avec votre tête, etc. Mais c'est inévitable en fait que ça crée une relation avec votre audience, avec vos clients, avec vos fans et tout ça. Quand on peut mettre un visage sur un prénom, sur un compte en fait, on a besoin de ça. Réfléchissez aux comptes que vous adorez suivre sur Instagram. Il y a de fortes chances que vous en sachiez quand même un petit peu en fait sur la personne qui administre le compte. Vous connaissez donc sûrement son prénom, vous savez situer sa tranche d'âge, peut-être que vous savez dans quelle région de France elle habite. Voilà, en fait, ça permet finalement de se trouver aussi des points communs avec ces personnes. Donc, ne sous-estimez pas le fait que vous soyez une personne seule dans votre entreprise, ne sous-estimez pas cette valeur-là. C'est un peu pareil quand on a des personnes qui travaillent seules, mais qui sur leur site web, par exemple, vont dire nous faisons nanana, nous vous accompagnons truc, etc. Et perso, quand je sais que la personne est seule, je trouve ça un peu ridicule, quoi. Je me dis, mais attends, elle travaille seule, à moins qu'elle ait prévu d'être 2, 3, 4 vraiment dans les semaines qui viennent. Sinon, c'est un peu finalement étrange, quoi. C'est comme si on n'assumait pas d'être, d'être indépendant, d'être freelance, d'être consultant, etc. Et c'est pas un souci en fait. Il y a des personnes qui vont être heureux de travailler avec vous, justement parce que vous êtes seul. Ça veut souvent dire en fait quelqu'un qui est seul, il va se démener à fond en fait pour vous parce que c'est sa boîte quoi. Donc il va vraiment certainement faire un super boulot. Et à contrario, il y a des personnes qui vont préférer se tourner par exemple vers une agence ou vers des personnes qui travaillent à plusieurs pour d'autres raisons. Donc c'est un petit peu, je fais un parallèle un peu, enfin très lointain, mais c'est un petit peu finalement comme les différences entre un gîte et puis un hôtel. Il y a des clients en fait pour les deux catégories. Il y a des personnes qui vont être super contentes d'aller dormir dans une maison d'hôte parce qu'ils vont être heureux de rencontrer les propriétaires et tout ça pour créer justement une relation. Et d'autres qui vont aimer être plutôt dans un hôtel et un petit peu finalement juste prendre sa chambre et c'est tout. Voilà. Et en fait, il y a des clients pour tout. Donc voilà, je referme la parenthèse sur ce parallèle bizarre, mais un peu pour vous dire que finalement, les clients, ils vont être aussi contents d'acheter à quelqu'un qui est toute seule ou tout seul, qui se démène pour son entreprise. Par exemple, je sais pas, réfléchissez pendant la période de confinement, vous étiez sans doute heureuse et heureux de soutenir en fait les créateurs, les créatrices que vous connaissez en leur achetant un petit truc qui vous ont envoyé après le déconfinement et tout. Voilà, vous-même vous faites du fait main, donc vous êtes certainement sensible à ça et le fait que vous achetez quelque chose d'unique, de fait par une personne, peut-être en plus spécialement pour vous, etc. Donc n'ayez pas honte ou n'ayez pas peur de montrer que oui, vous êtes seul, que en fait c'est pas un souci quoi, et que vous êtes hyper investi parce que encore une fois, si vous l'êtes pas pour votre propre entreprise, personne d'autre peut l'être quoi. Un autre point que je voulais aborder sur le sujet de l'identité, c'était le nom de marque ou le nom de créatif, le nom d'artiste. C'est important de choisir quelque chose qui vraiment vous corresponde et puis qui va s'installer un peu dans la durée. Et il y a vraiment un truc hyper important à mon sens, c'est qu'il faut pas trouver un nom de compte qui soit trop commun. Je vais vous donner un exemple qui est assez marquant. Ça date d'il y a une quinzaine d'années. Je travaillais en agence digitale et on avait un client en fait qui vendait des pièces détachées d'électroménager et qui avait une boutique physique et tout ça. Et je vous le donne en mille comment il a appelé le nom de son site web. C'était le tout début, avec le référencement naturel où il fallait avoir des mots-clés dans son nom de domaine parce qu'on voulait être bien référencé sur Google. Encore une fois, c'est le tout début du référencement naturel, donc le référencement par mots-clés sur les pages de résultats de recherche gratuites de Google. Donc, il y a eu plein d'entreprises qui, à ce moment-là, ont créé des sites web avec un nom de domaine, donc l'adresse internet du site, avec un nom de domaine avec que des mots communs, en fait, que des noms communs qui sont des mots-clés.
Et donc, son site web, cette entreprise, elle l'a appelé pièces-détachées-électroménager.fr ou .com, je me souviens plus. Mais en fait, on construit pas un nom de marque avec ça. Forcément, il faut prendre des mots qui vont composer votre marque, soit des choses qui n'existent pas, soit un mot pour situer un petit peu ce que vous faites, mais après quelque chose qui soit assez unique. Il faut pas que quand on va chercher votre nom sur Google, on ait, 15 millions, 50 millions de résultats. Jamais, en fait, vous ressortirez, jamais votre site ressortira. Et alors que, normalement, c'est vraiment sur votre nom de marque que va se faire certainement le plus de trafic sur votre site web. C'est cette recherche-là qui vous apportera le plus de trafic sur votre site internet. Et si déjà vous sortez pas avec votre nom de marque, si votre site ne ressort pas sur les moteurs de recherche avec votre nom de marque, je vous laisse deviner comment ça va être sur vos produits, en fait. Ça sera impossible. Donc voilà, prenez pas un nom de marque, ne créez pas un nom de marque avec trop de noms communs dans le nom, parce que ça sera impossible après pour vous démarquer, en fait, et notamment sur les moteurs de recherche. Si je vous donne un exemple peut-être qui vous parlera un peu plus, c'est comme si je décidais parce que je suis aquarelliste, je décidais d'ouvrir un compte qui s'appellerait La Joyeuse Aquarelle. Alors c'est nul, hein, déjà, mais en fait, il y a rien dans La Joyeuse Aquarelle voilà, mon exemple il est vraiment nul, hein, on est d'accord, mais il y a rien en fait qui marque vraiment votre nom de marque, quoi. Voilà, c'est juste pas une marque. Réfléchissez à ça si vous êtes à l'aube de la création d'une petite entreprise créative, sans dire d'avoir des super ambitions, etc. Mais si un jour vous vous dites ça serait quand même bien d'avoir une petite boutique Etsy ou que sais-je, réfléchissez bien à ça. Et le dernier point, c'est que votre nom de marque, il faut que vous ayez la possibilité d'acheter un nom de domaine qui soit disponible. Donc le nom de domaine, encore une fois, c'est l'adresse internet que vous allez utiliser partout pour communiquer autour de votre site web. Donc si je fais le parallèle avec moi, c'est podcastfaitmain.fr. D'ailleurs, je fais une parenthèse, j'ai acheté plusieurs noms de domaine avec des tirets .fr, .com pour protéger un petit peu justement le nom de ma marque. Donc quand vous aurez trouvé ou fait une petite sélection de noms de marque qui vous semblent intéressants, mais n'hésitez pas à aller regarder sur alors c'est souvent des hébergeurs qui vendent les noms de domaine, mais sur je vais vous en citer plusieurs, OVH, One and One, vous pouvez même aller simplement regarder sur le site de l'AFNIC, c'est AFNIC, c'est l'organisme qui gère les noms de domaine en .fr. Alors il faut quand même vérifier le .fr et le .com, parce que quand vous achetez un nom de domaine, il faut pouvoir disposer des deux. Aujourd'hui, c'est vraiment important. Et donc, allez vérifier si le nom de marque auquel vous pensez est disponible. S'il n'est pas disponible, ça doit quand même vous alerter sur le fait que que c'est pas une bonne idée et qu'il vaut mieux changer de nom de marque. C'est pas évident de chercher un nom de marque, parce qu'évidemment, tout le monde aura eu les idées que vous allez avoir. C'est à peu près une certitude. Et puis après, je vous parle même pas d'aller rechercher sur la base marque de l'INPI. Enfin, si, du coup, je vous en parle, parce que là, c'est vraiment quand vous êtes vraiment dans une démarche commerciale un petit peu lancée, ça serait dommage finalement que la marque que vous ayez choisie soit déjà enregistrée en tant que marque. Ça veut dire que potentiellement, elle peut venir vous embêter si finalement, quelque temps après, votre marque prend un peu de l'ampleur. Si on résume les points vraiment importants pour moi autour de l'identité de marque, n'ayez pas peur d'utiliser votre prénom, soyez-en fiers. Oui, vous êtes seul, en fait c'est pas grave, et les gens viennent acheter ça en fait aussi. Et ils vont pouvoir vous dire merci Laïla, merci Julie, merci j'en sais rien, j'ai plus d'idées. Utilisez le jeu. Encore une fois, n'ayez pas peur. Oui, vous n'êtes pas une multinationale, et en fait, on est content aussi d'acheter à des entrepreneurs, à des petits entrepreneurs comme on dit, même si le terme petit est juste dans la taille et pas dans dans la qualité. Le nom de marque aussi parfait. Alors il est peut-être déjà pris, mais en tout cas celui qui vous correspond et que vous pouvez utiliser,
il faut pas qu'il y ait des noms communs à l'intérieur. Donc n'hésitez pas aussi à peut-être inventer des choses. Et vous verrez, c'est pas simple, hein, mais vous allez y arriver. Et puis, n'oubliez pas de bien vérifier que le nom que vous envisagez est bien un nom de domaine disponible. Parce que même si vous avez peut-être pas prévu de faire un site internet demain matin, peut-être que dans 6 mois, ça vous semblera une évidence. Encore une fois, moi, par exemple, pour le podcast, en septembre dernier, quand j'ai lancé le podcast, je me disais, bon, je vais avoir un compte Instagram, c'est évident. Par contre, je m'imaginais pas faire un site web. J'avais déjà un blog, donc je me suis dit, je vais héberger mes épisodes sur l'hébergement de mon blog. Je vais faire un post, un billet de blog par épisode, et puis ça ira bien. Sauf qu'après, je me suis pris au jeu. Le podcast, a priori, vous plaît. J'ai plein de retours hyper sympas et tout. Donc je me suis dit, je vais passer l'étape du dessus, en fait, et je vais me faire mon propre site web pour le podcast. Et donc, là, j'aurais été quand même bien embêtée si finalement, j'avais pas pu acheter de nom de domaine intéressant pour mon site web. Pour conclure, votre identité, c'est vraiment qui vous êtes, hein. Enfin, c'est le principe d'une identité. J'ai choisi volontairement de dire identité parce que je veux pas complexifier les choses pour rien. On pourrait parler de stratégie de marque, de branding, enfin voilà, tous les termes, on peut en trouver plein. Gardez juste en tête que identité, c'est vraiment qui vous êtes, et vos futurs clients, ils vont apprécier en fait de savoir un petit peu à qui ils ont affaire. Donc utilisez votre prénom, dites bien je travaille de telle manière, etc. Et j'en veux pour preuve les portraits quelque part, les conversations avec les créatrices que vous appréciez. Ce que vous aimez, c'est en savoir un petit peu plus sur les personnes. C'est exactement pareil en fait. C'est par exemple, c'est pareil, il y a un terme en marketing et en com qui est très à la mode en ce moment, c'est le storytelling. Le storytelling, en fait, c'est juste raconter une histoire, et c'est plutôt raconter votre histoire. Par exemple, il y a Chemin des Marettes, Fiona, qui fait ça parfaitement bien. Elle nous explique en fait ce que c'est le Chemin des Marettes pour elle, quelle signification ça a, comment elle en est venue à créer son entreprise et tout ça. Et ça, elle le transmet déjà avec son site web. Ça, c'est vraiment hyper important. Et pour finir sur un dernier clin d'œil sur la question de l'identité, je pensais, mais parmi mes invités, il y en a sûrement d'autres, hein, évidemment, mais par exemple à Estampapier. Estampapier, c'est pas un nom commun, c'est un nom qu'elle a inventé. Donc Estampapier, c'est notamment la combinaison de estampe et de papier. Et ça, vu que c'est un mot valise, il me semble qu'on appelle ça, nécessairement, si on cherche ça sur Google, il y a quel qui va sortir, parce que c'est un mot qui n'existe pas. Donc c'est beaucoup plus facile derrière en termes de communication d'utiliser un nom de marque qui ne soit pas déjà ultra répandu partout sur Internet. C'est tout pour aujourd'hui sur la question du nom de marque, de l'identité. J'espère que ça vous aura éclairé si vous êtes en pleine réflexion, ou que ça vous aura peut-être conforté dans votre choix. N'hésitez pas à venir en discuter avec moi si vous le souhaitez par message privé. Et puis vous êtes prévenus, si vous n'avez pas votre prénom dans votre bio, je pourrais pas vous dire salut Julie. Et ça m'embêtera vraiment. À bientôt.